Avec 36,21% des voix, Benoît Hamon est en tête du premier tour de la primaire de la gauche devant Manuel Valls avec 31,19% des voix. Arnaud Montebourg est éliminé avec 17,62% des voix. En Nouvelle-Calédonie, sur les 180 061 électeurs inscrits sur la liste électorale générale, seuls 1516 électeurs se sont rendus aux urnes au premier tour de la primaire de la gauche, un taux de participation de 0,84%. Parmi les 28 bureaux de vote du pays, Nouméa comptabilise un taux important avec 282 électeurs, soit 0,47% des voix. Ici, l'ex-premier ministre Manuel Valls domine avec 74,60% des voix, suivi de Benoît Hamon avec 9,63% des voix. En troisième position, Arnaud Montebourg avec 5,61% des voix. On est satisfait parce qu'on a quand même plus de 100 voix de plus qu'en 2011. Donc de 1400, on est passé à 1516, donc c'est un signe important pour nous. Nos gens se sont quand même mobilisés pendant les périodes de vacances. Et pour le deuxième tour, on va faire le nécessaire pour que les gens puissent venir voter. Concrètement, nous avons demandé à nos populations de venir massivement voter au second tour. C'est une opportunité pour nous, déjà au niveau des indépendantistes, pour dire que voilà, on est présent sur la scène politique et qu'on veut affirmer les valeurs de gauche. Incliné à 15 degrés. Les 15 degrés, c'est l'optimisation entre le soleil en été et en hiver, pour prendre le maximum d'irradiation entre les deux périodes, parce que le soleil est plus ou moins haut suivant les saisons. Le soleil, c'est l'énergie que la centrale de Témala va exploiter. Cette visite de chantier se fait au bruit du marteau pneumatique, dont le rôle est d'enfouir ces pieux 2 mètres sous terre. Ils sont tous géolocalisés et permettent de fixer les panneaux solaires. Cette centrale de 3,2 MW produira l'équivalent de la consommation d'environ 1500 foyers. Cette centrale, elle est destinée à produire de l'électricité qui va être injectée sur le réseau public. D'accord ? Donc nous, on produit de l'électricité, elle est injectée sur le réseau, donc c'est une énergie qu'on revend au système électrique calédonien. Elle se situe sur terre coutumière appartenant à 3 GDPL de la tribu de Témala. Pour eux, c'est l'occasion de valoriser leurs terres et garantir l'emploi pour leurs jeunes. On a demandé au projet qu'on voudrait rentrer dans le capital du projet. On leur a demandé et ils sont d'accord. Et on a une participation de 20% sur le projet. Ce site devra accueillir 12 800 panneaux solaires. À l'heure actuelle, 4 000 d'entre eux ont été posés. La mise en service de la centrale est prévue pour le début du mois de mars. Le chantier aura duré 4 mois. Là-bas, tu as fait ton affichage. Quand j'ai vu que Karine, elle a déjà vu. Hein. Là-bas, ton coin infirmerie. Donc, tu as ta pharmacie. Elle est où ta pharmacie? Ces 2 agents de la DSASE, Direction des sports et des activités socio-éducatives de la province Nord, se déplacent du lundi au jeudi pour contrôler les centres de loisirs. Au-delà de la répression, l'objectif ici est avant tout de conseiller et d'accompagner. C'est de permettre aux directeurs, aux organisateurs de nous faire leur retour, dire ce qui va pas, afin que nous, au niveau de la DSASE, on puisse aussi essayer de répondre à leurs attentes. On a besoin de conseils, hein, et c'est surtout par rapport aux enfants. Voilà. Parce qu'il y a des centres, on fait du n'importe quoi, mais voilà, il faut qu'il y ait des contrôles pour qu'on puisse bien, bien gérer et bien organiser. Voilà. Les aliments, vous achetez au jour le jour ou si on voit qu'il y a un problème sanitaire, nous, on va être obligé de signaler aussi, waouh, aller dans le centre de vacances là parce que on a des doutes là sur l'hygiène alimentaire. Bon, c'est pas le cas. L'hygiène est contrôlée, la sécurité, mais aussi l'aménagement de l'espace. Que la directrice a su aménager son centre. L'enfant arrive dans un espace qui est agréable. Donc il y a l'esprit un peu, le rêve. L'enfant il a besoin de rêver, de s'amuser.
Au niveau de l'organisation de ces espaces, nous avons un coin lecture, nous avons un coin matériel, c'est très propre. Les problèmes rencontrés lors de cette visite sont alors signalés aux responsables du centre. L'agent repassera alors quelques jours plus tard afin de s'assurer que le problème est résolu. L'autre est plus petit parce qu'il ne sera pas accessible aux personnes à mobilité réduite. D'accord. Mais celui-ci, oui. Et celui-ci, il va y avoir un lit gigogne ici. Ce bungalow devrait ouvrir dans quelques jours. Annick Sadimouen est propriétaire d'une table d'hôte à la fois depuis septembre 2016. Sa spécialité, proposer la confection de repas à base de produits de son jardin. Et ça correspond à un besoin, je pense, à l'heure actuelle. Les gens sont en recherche de cette simplicité. Depuis que je suis installée, par rapport aux prévisions que j'ai faites, je suis bien au-delà. J'ai servi beaucoup plus de repas que je ne comptais en servir. Et c'est tant mieux, c'est bien comme ça, je suis ravie. Et rougail de tomates. En moyenne, elle assure 20 couverts par semaine. Et aujourd'hui, ses clients en demandent plus. Elle a donc décidé de jouer le jeu en proposant un toit. C'est également un moyen de diversifier son offre. Ce genre de petits projets, je pense qu'il en faudrait beaucoup plus parce que les gens, ils ont les grands hôtels, c'est bien, mais les gens, ils ont envie aussi de petits endroits avec peut-être des budgets un petit peu moins importants, mais qui sont aussi agréables voire parfois plus agréables qu'un grand hôtel pour passer un week-end ou quelques jours. Si cette tendance se maintient, Annick prévoit après le lancement du gîte l'embauche d'une personne, l'organisation d'ateliers culinaires et l'installation d'une table de pique-nique dans le bagnon situé en contrebas de la table d'hôte. Roby et Gio sont à la recherche des meilleurs bambous pour la fabrication des flûtes traditionnelles kanak et des bambous pilonnants. Pour les aider dans leur quête, ils sont accompagnés d'Hugo et de Nicolas, professeurs de musique au collège de Yingen. Le verre, c'est plus lourd, il y a de l'eau dedans. Les verres, ça ne sonne pas vraiment comme ça travaille. Ça travaille pour sécher. Originaires de Yingen, ces garçons sont connus pour leur implication dans la promotion de la musique traditionnelle kanak. Ce jour-là, ils sont à Tiendanit, à la rencontre de 2 jeunes Calédoniens venus leur proposer une expérience inédite. On vient faire découvrir le travail sur lequel on bosse avec June depuis 2 ans. On vient faire écouter aux gens, on vient voir les réactions des gens, on vient voir et on essaye de partager et de ramener l'ambiance du pays dans notre musique électronique. Ça va être un peu nouveau de faire cette musique, d'enrichir un album avec les instruments traditionnels et l'électronique. Après 2 ans de travail, ils ont créé ce qu'ils appellent le Psyka, un mélange de musique électronique et de kaneka. Hugo et June préparent un album et pour faire découvrir leur projet, ils ont parcouru toute la côte Est. Ils sont venus à Tiendanit pour enregistrer des sons de flûte, de bambou qui viendront enrichir leur musique. On n'aurait pas pu le pirater comme ça et sortir l'album comme ça, comme mais on voulait pas de ça. On voulait pas que les gens disent on a piraté, volé. Non, on peut... Ouais, on voulait pas sentir ça. C'est pour ça qu'on est là, qu'on fait ça et qu'on fait de la musique avec les gens, qu'on essaye de composer tous ensemble. Pendant leur tournée, les 2 amis en ont profité pour enregistrer des cantes et des berceuses, des données qu'ils comptent remettre aux archives de la DCK. Rendez-vous en octobre pour découvrir un nouveau style de musique, le Psyka, avec la sortie de ce nouvel album. C'est cool, en fait on s'attendait pas à voir ça, quoi. On pensait qu'on allait faire un camping classique là, et puis non, ben non. Il y a la randonnée, les marais salants, le bain d'argile. Avoir les pieds dans la boue à Poum, on connaissait. Mais avoir tout le corps dans la boue, non. C'est un bain d'argile que ces femmes venues en vacances de Nouméa testent pour la première fois. L'argile bleue a la réputation d'oxygéner la peau et d'en éliminer toute toxine. Et c'est cette argile que l'on retrouve à Point Gamme. L'argile bleue, elle a pour propriété de cicatriser toutes les petites plaies. En plus ici, vu que la vasière est un peu sursalée, ça permet vraiment une désinfection des petites plaies. Les maux aussi qu'on peut avoir au niveau articulaire, musculaire, ça soulage. Allez, un petit soin du nez. NCTV, super. Pour ces jeunes femmes, l'expérience est unique et valait le détour jusqu'en province Nord.
C'est très frais en fait quand on se pose dedans, donc ça rafraîchit bien le corps. La texture c'est rigolo, voilà, on s'est étalé dessus, on s'est amusé un petit peu avec, voilà, on a bien rigolé. Et après une fois qu'on ressort, on laisse un peu sécher, on se rince et puis on sent que du coup on a la peau assez douce. Même pour les cheveux, je trouve qu'ils sont bien brillants, donc c'est super. Depuis une dizaine d'années, pour attirer les touristes au bout de la Calédonie, les gérants ont toujours dû innover dans leurs activités. Les marais salants en passant par la distillerie de Niaouli et cette dernière sortie des cartons il y a à peine un mois. Le moindre petit truc, il faut aller le chercher à Koumak, il faut le faire venir de Nouméa, c'est quelque chose d'énorme. Donc pour pouvoir développer quelque chose, c'est très dur de s'en sortir. Donc je pense qu'il faut toujours trouver de nouvelles, voire de nouvelles propositions à faire aux touristes. 2500 francs, c'est le prix estimé pour profiter de ce bain d'argile. Mais petite originalité, les animatrices proposent à chaque participant de donner la somme qui lui convient. Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier de la TGC. Ils sont 28 ce matin à suivre cette formation gratuite appelée Atelier TGC. Ils sont chefs d'entreprise ou salariés envoyés par leur direction. Une initiative spontanée afin de comprendre cette réforme fiscale, ses enjeux et son impact sur leur entreprise. Durant 4 heures, le formateur explique les différentes facettes de la TGC à l'aide de supports écrits, de vidéos et d'exercices pratiques. J'ai trouvé que c'était une formation très utile, très claire, qui demande bien sûr encore de l'approfondissement. Ça va demander du temps d'adaptation et notamment en termes de facturation et de gestion, en tout cas dans la société, pour pouvoir appliquer de la bonne manière tous ces taux. C'est sûr que ça ne va pas être des plus faciles, mais avec un peu de temps et de moyens, on va y arriver. Aujourd'hui, ils arrivent à cet atelier avec beaucoup d'incompréhension et avec beaucoup d'idées reçues, en fait, et qui s'évaporent au fur et à mesure de l'atelier de la TGC. Et cet atelier leur permet, en fait, de se situer dans le cadre fiscal de la TGC, de savoir où est-ce qu'ils en sont. Des formations données à Nouméa, mais aussi en brousse et dans les îles, et les places se font rares. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de succès. Donc on a les sessions de février et mars qui sont déjà complètes sur Nouméa et il reste quelques places en brousse. On a de ce fait rajouté des sessions, mais aujourd'hui on ne peut pas en faire plus, on en fait déjà 4 par semaine. Et donc il faut commencer à s'inscrire rapidement pour les sessions du mois de mars, de fin mars et du mois d'avril et des mois suivants. Dès le mois prochain, la CCI contactera 6000 entreprises identifiées comme étant prioritaires. Elles seront informées sur les sessions de formation et les accompagnements mis en place. Nous sommes à 15 minutes au large de la plage de Gatop. Alors, pour ceux qui n'en ont jamais fait, on conseille toujours de commencer à genoux ou assis, ceux qui préfèrent, pour sentir vraiment... Ne vous y trompez pas, cet homme qui prodigue des conseils n'est pas un moniteur de stand-up paddle, mais le co-gérant d'un gîte. L'activité qui est la plus demandée, c'est ça, l'initiation au stand-up paddle. Mais il y a aussi les gens qui viennent avec leur matériel de palme, masque et tuba et qui se servent de la prestation pour que je les emmène sur des endroits magnifiques que pas beaucoup de monde ne connaît. Mais ce n'est pas la seule activité proposée par le gîte. Olivier et sa femme ont misé sur la création d'une structure personnalisée et proposent des activités telles que la randonnée ou un terrain de pétanque. Une ferme a même été aménagée à proximité du site pour permettre la découverte de ces animaux domestiqués. Alors ici on a mis 2 espèces emblématiques de la brousse. Le cerf rusa et le cochon sauvage qui sont maintenant adoucis, apprivoisés. Au-delà de ces activités, le succès du gîte s'est beaucoup misé sur une stratégie de communication bien pensée. Donc Facebook nous a beaucoup aidé en fait à faire connaître le gîte. On a commencé par ça parce qu'évidemment on n'avait pas beaucoup de budget au niveau communication. Et Facebook, c'était quelque chose que je gérais déjà en fait dans mon ancien travail. Donc j'ai su le mettre en place tout de suite, même avant l'ouverture. Donc les gens nous connaissaient déjà un peu avant. Et donc les commentaires que les gens laissent sur Facebook, qui peuvent être évidemment soit négatifs, soit positifs, aident vraiment à développer le gîte. Des moyens de communication qui ont attiré 80% d'une clientèle locale et 15% métropolitaine.
En un an d'existence, le gîte a enregistré un taux de remplissage de 60%.